Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Aussi tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, vous voyez la petite vidéo là. L'image qui défile là, ça c'est une dame qui est en train de pleurer. Une mère de famille qui est en train de lancer à l'aide. Une mère de famille qui est en train de pleurer devant les autorités ivoiriennes. Une mère qui est en train de voir des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens en train de mourir à petit feu. Où aujourd'hui les gars prennent la drogue comme amusement, ça devient challenge. Voici une mère. Aujourd'hui, on dit élections municipales, prenez ce qui est bon. Un seau, une sauce, ça puse l'eau. Va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. Va déjà fenêtre là, c'est la même chose. Donc, on est dedans. J'ai dit qu'on est en train de parler. On dit quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Aujourd'hui, on est en train de parler, on est en train au moins d'interpeller le gouvernement pour que les gens puissent se ressaisir. Mais aussi, on doit parler à nos petits frères. Avant de commencer, je vais vous laisser écouter cette vidéo-là. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici cri de cœur de cette maman. D'accord, les élections sont finies. Les élections municipales sont finies. Les différents candidats qui devaient gagner ont gagné. Ceux qui devaient perdre ont perdu. Mais nous, on a un vrai problème. Si je suis arrêté là comme ça, c'est parce qu'on a un vrai problème. Puis l'heure est grave. C'est pour ça que je suis arrêté comme ça. C'est pour ça que je sors mon audio. C'est parce que je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est une affaire des réseaux sociaux. C'est pour me mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas me mettre lui-même que je me suis habillé. Bon, sinon, j'allais me déshabiller parce que mon cœur cuit. Il n'y a personne pour en parler. Monsieur le ministre de la Défense, monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur le président de la République, notre papa, Alassane Draman Ouattara, monsieur le président, on sait, on a compris. Vous faites un bon travail. Le pays est joli. Tout va bien. Aujourd'hui, la guerre ne tue plus, les conflits ne tuent plus les Ivoiriens. Mais nos enfants meurent. La drogue est en train de détruire nos enfants. Nos enfants sont en train de mourir. Nos enfants avalent leur langue. Nos enfants meurent à longueur de journée. On ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas vers qui se tourner. C'est le ministre de la Sécurité. C'est le ministre de la Défense. C'est monsieur le président. C'est qui? On ne sait plus vers qui se tourner. Pitié. Il y a quelque chose qu'on dit, on appelle Kadhafi. Kadhafi est en train de tuer nos enfants. Nos enfants meurent par milliers. On ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, là, on n'a plus peur que nos enfants aillent se promener et qu'on les kidnappe. On n'a plus peur que même voiture contre nos enfants. On a peur à chaque minute, chaque seconde. On a peur des amis de nos enfants. On a peur de nos enfants nous-mêmes. Il n'y a pas une mère sur la terre ici qui fume drogue, qui va prendre drogue pour donner à son enfant. Aucune mère ne va donner la drogue à son enfant à consommer. Nous les mamans, on ne dort plus. On ne dort plus. Au secours, on regarde, on est là, on est dans le pays, on regarde, on regarde. On ne voit pas. Personne n'en parle. Mais nos enfants meurent. Je suis fatigué. Mon ventre me fait mal. Chaque fois que je vois un enfant qui est en train d'avaler sa langue, j'ai mal au ventre. Ce n'est plus les adultes. C'est les enfants 9 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans, 13 ans. On est fatigué. Les enfants meurent à longueur de journée. On ne sait pas qui leur vend les Kadhafi. On ne sait pas qui leur vend la drogue. On ne sait pas où ils s'en procurent ça. Je suis fatigué. On est fatigué. C'est un cri de cœur. Monsieur le Président, pardonnez, voyez vos ministres. Voyez qui doit s'occuper de ça. Dans les écoles, nos enfants vont la drogue à l'école. On ne sait pas. Aux alentours des écoles, les femmes qui vendent les comprimés là, matin elles disparaissent, le soir elles sont à la même place. On vend la cigarette à l'école. Dans les supermarchés, on vend l'alcool aux enfants mineurs. On ne sait pas, il n'y a pas de contrôle. On est fatigué. On meurt à petit feu. On meurt dans nos maisons. Personne n'en parle. Gouvernement, pardonnez, réagissez. Qui seront les cadres de demain? Qui seront les maires de demain? Qui sera le président de demain? Qui seront les ministres de demain? Des drogués, des enfants qui sont drogués. La jeunesse est en train de se perdre. Tout le monde est en train de mourir. Nos enfants meurent, nos frères, nos papas, nos oncles. Ça ne va pas. Tout est à refaire. Tout est à revoir. Tout est à revoir. Les enfants meurent. Ils avalent leur langue. On dit Kadhafi, on dit Trémol, on dit Tramadol, on dit Eb, on dit
On ne sait plus. On ne sait pas où ils achètent ça. On ne sait pas qui leur donne ça. On est fatigué. On est fatigué. Réagissez. Nos enfants meurent. Un enfant n'est pas facile à mettre au monde. C'est pas facile de regarder, de rester là, de regarder nos enfants mourir. Ils meurent chaque jour. Personne n'en parle. On prend pour faire concept. On prend pour jouer. On prend pour rire. Mais nos enfants meurent. Pitié. Monsieur le Président, réagissez. Nos enfants sont en train de finir. Ils meurent dans l'œuf. Ils meurent dans la fleur de l'âge. 10 ans, 14 ans, 15 ans. On ne sait plus à qui s'adresser. On ne sait plus à qui demander. On ne sait plus qui protéger qui. On ne sait plus vers qui se tourner. La drogue rentre n'importe comment en Côte d'Ivoire. La drogue a envahi le pays. Nos enfants meurent. Pitié. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la maman a dit. Vous savez, trop c'est trop. Trop c'est trop. On accuse un chien. Quand il finit d'accuser un chien, il faut accuser l'os aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas vraiment responsable de ça. Voici nos petits frères aussi sont responsables de ça là aussi. Voici des gens, des jeunes de 14 ans, 13 ans, jusqu'à souvent même, il y a pour 12 ans dedans. Quand on arrive à l'école là-bas, tout est permis. Avant notre école, il n'y avait pas ça là. Notre école, il n'y avait pas ça là. Nous, nos jeunesses là, à nos temps là, quand on était petits là, c'était les billes. Comment je vais aller payer les billes? Je vais aller jouer billes. Les filles là, c'est temps passe. Les filles là, elles vont placer les chaussures, elles vont lancer la boule ou soit des ballons pour jouer. D'autres vont placer corde, elles vont sauter. Abyss ici, Soso, on dit quoi là même? Aïcha connaît quoi là? C'est ça, nous on faisait. Mais aujourd'hui, nos générations là, c'est plus ça. Quand il est demandé, oh, vos temps là, c'était ancien temps. On accuse le gouvernement, mais le problème même aussi, c'est nos petits frères. Oui. Parce que quand tu accuses d'autres personnes, ne laisse pas les traces. Maman, tu as parlé, on a compris. Mais il faut interpeller aussi tes soeurs. Tes soeurs qui sont femmes aussi, qui vendent les médicaments là, les trémolos, les rivaux, je ne sais même pas à toi, je ne sais pas si c'est quoi. Les vaudios. Faux. Ce n'est pas les hommes qui vendent ça. Hein. Ce n'est pas les hommes qui vendent ça dans les rues. Hein. C'est les femmes. Il faut aussi parler aux femmes qui font ça. Parce que quand elles font ça là, eux elles disent à leurs enfants qu'il ne faut pas, ils vont prendre. Mais c'est les enfants des autres aussi, ils sont là détruits. C'est les enfants des autres aussi, ils sont là détruits. On dit on accuse le gouvernement, oui. Mais quand même, nos soeurs aussi, nos mamans qui vendent ça là, on va les dire quoi? On va les dire quoi? Mais arrêtez ça quand même. Vous les vendeuses là, arrêtez ça. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. C'est que toi, tu interdis que ton enfant consomme là. Mais pourquoi toi? À cause de quoi? L'argent. À cause de l'argent. Toi, tu cherches même pas même pour dire non, la santé. Un être humain, tu t'en fous de ça. C'est ton argent qui t'intéresse. Mais cet argent-là, vous pensez que vous allez bien le manger? Vous pensez que cet argent-là, vous allez bien réaliser des choses? Ce n'est pas une malédiction, je vous lance. Hein, mais quand même, réfléchissez quand même. Aujourd'hui, regardez. Les jeunes d'aujourd'hui, regardez leur situation, regardez les conditions de vivre. Regardez comment aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi moi, il dit la faute vient du gouvernement? C'est eux. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont commencé à traquer les vendeuses des bêtises comme cela, et puis s'ils ont commencé à sécuriser des rentrées-sorties, des comprimés, des faux, des bizarres là, vous allez voir, il n'y aura pas de délinquants comme ça. Il n'y aura pas des gens qui vont fumer, dormir sur la route. Voici pourquoi moi j'ai dit, je les accuse de la partie là. Parce que les vendeuses, eux, connaissent, quand même. Il y a des gens qui sont à la PJ. On peut les déployer, on peut les mettre partout. PJ ne porte pas treillis pour dire, je vais me promener. PJ, il est en civil. Et puis, il fait son travail. Il y a des gens aussi, quand on les envoie là-bas, eux aussi, quand on glisse un peu d'argent dans les mains, c'est fini. Ils vont se taire. Eux aussi, quand ils vont glisser un peu, ils vont se taire. Arrêtez ça. Arrêtez les choses comme cela. Voici vos petits frères. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de prendre l'argent. On vient te corrompre. Mais tu ne sais pas que toi, remarquez très bien. La majorité des enfants de corps habillés, là,
ils sont les plus délinquants même, la majorité. Il dit la majorité, n'est pas de tous. Hein. Il dit la majorité même, ils sont les vrais délinquants. Tu vas les voir, c'est eux qui sont dans l'affaire de broutage. C'est eux qui sont dans l'affaire de faux trucs. Quand tu les parles, moi mon papa est policier, ou mon papa est militaire, mon papa est gendarme, mon papa est ceci. À cause de vos titres, vos enfants ne respectent plus quelqu'un. À cause de vos titres de boulot, vos enfants consomment des choses mais qui les dépassent. Mais c'est les autorités, c'est à vous de taper sur la table. C'est à vous de taper sur la table. Qui dit mieux? Les enfants de corps habillés en Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire seulement. Hein. Je ne connais pas pour les autres, mais les enfants de corps habillés en Côte d'Ivoire. Regardez leur comportement. Eux, ils s'en foutent. Quand tu les parles, mon papa est dedans et mon papa est dans le corps. Mais eux ne savent pas qu'ils sont là vendre l'image de leur papa. Avant, quand ils voyaient corps habillé, même quand on dit corps habillé qui est en train de passer, tenu seulement, tu as peur. Ce n'était pas du jeu. Nous, en nos temps, quand on te dit, toi-même, ton papa est policier, puis tu ne peux pas le regarder droit dans les yeux parce que tu as peur. Même sa tenue, mais pour s'approcher, c'était un problème. Mais aujourd'hui, cette jeunesse-là prennent le titre de leurs parents pour aller faire des bêtises. Eux prennent le titre de leurs parents pour aller faire des bêtises, pour aller fumer la drogue, pour aller faire des bêtises dans les rues. Les retombées là, ça tombe sur qui? Les retombées là, ça tombe sur qui? Ça tombe sur nous tous. Ce n'est pas uniquement les parents. Mais vous, les parents, c'est à vous aussi de taper plus fort. De taper plus fort. Aujourd'hui, si vous avez... Regardez très bien, voici le DG de la police. Papa Youssouf Kouyaté, si je ne me trompe pas. Quand il est venu, ils l'ont nommé DG de la police, etc., etc. Ça ne vous met pas un an. Hein? Quand il a pris le pouvoir, non, ça ne vous met pas 2 ans, bon, et on s'en a un an et quelque comme ça. Quand il est venu, ils l'ont nommé DG de la police. Il a dit des véhicules qui n'ont pas de papiers. Les véhicules qui n'ont pas de papiers, ils n'ont qu'à arrêter de circuler. Il a dit en Côte d'Ivoire, même tu es ici et puis tu vois au bout de ton nez là-bas. Tellement que des gens, il y a les voitures qui roulaient, c'était les Baka même ont stoppé. Les Baka là, on pouvait compter au moins 3 Baka, 6 lignes à Bobo à Djamé, on pouvait les compter. Le reste là, ils ont tout garé. Parce que quoi? Même ceux qui roulaient dans les grosses voitures cylindriques, eux tous ont garé. Tellement il y avait laissé aller. Mais quand il est venu, il a mis de l'ordre. Aujourd'hui, les gens se sont mis à jour. C'est ça qu'on appelle un bon temps, c'est ça qu'on appelle un travail. Ceux qui sont à la tête, le ministre de la Défense, ministre de la Santé, ministre de ceci, s'il vous plaît, de grâce, prenez vos responsabilités. Parce que la jeunesse, on dit un pays se repose sur la jeunesse. Un pays se repose sur la jeunesse. Si aujourd'hui la jeunesse est en train de partir en couille, on fait comment? Si la jeunesse est en train de mourir à petit feu, dormir sur la route, mais c'est l'image du pays, on est en train de gâter comme ça. On vous interpelle, ce n'est pas pour dire non que oui, on fait la politique, on ne fait pas la politique, c'est la vérité. Je sais que faire la vérité là, ça va vous faire mal et vous demande pardon, mais mettez un peu d'eau dans vos verres. Vous allez voir la situation. Parce que quand les enfants l'apprennent là, c'est pour aller agresser. Hein. Il y a des gens qui disent, oh, allez forcer, les gars peuvent aller agresser. Non. Il va faire ça là. Quand son daiko va finir dans son corps là, il n'a plus l'argent pour payer encore. Il va l'agresser. Et à cause de ça, vous voyez, nous on pense à nos mamans. Moi, je pense aussi à nos papas qui sortent à partir de 5 heures, 4 heures pour aller au travail. On les agresse facilement. On les agresse facilement. C'est là qu'il faut les modes d'opération. Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Vous qui êtes en haut là-bas, là, pardonnez, sciencez de ceux qui sont en bas. Quand vous mangez là, jetez les os en bas. Nous aussi, on va voir. Mais si les os là, on n'arrive pas à croquer là, on va parler. On vous demande pardon. J'ai mal de voir la jeunesse en train de se détruire. Cette dame-là, elle vient de parler. Mettez là, voyez les deux choses. Ceux qui font rentrer même la drogue, ceux qui font rentrer des bêtises, les trémols, etc., etc. là. Toi, on dit non, médicaments comprimés là, c'est pour cheval. Pour que le cheval puisse courir. Mais toi, tu es un être humain, tu prends ça là. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller courir ou bien? Tu es devenu de Kenya, c'est Luster Boyou, c'est quoi, de quoi là même. Toi, tu veux le dépasser pour aller où? Luster, lui aussi, il a pris balle perdue. Avec son nom, c'est compliqué. Luster Boyou, lui quoi, boy quoi. Tout est bon dedans. Un saut, une saut. Prenez ce qui est bon. Toi, tu es devenu animal ou bien tu vas consommer et puis tu as couru. Tu as couru dans ta tête.
On va où avec ça? On accuse au moins, on est en train d'interpeller surtout le gouvernement. Mais vous, cette jeunesse aussi, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? On dit Bon Marley. Je vois des gens, on dit anniversaire de Bon Marley, la mort de Bon Marley. Quand je vois l'anniversaire de Bon Marley, je dis regardez des tétards comme ça, des bandes de salauds comme cela. Toi, mais tu ne connais pas Bon Marley. Tu ne sais même pas quand ils vont te dire Bon Marley est mort en quelle année. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'enfant de Bon Marley. Tu ne connais même pas sa famille. On te dit Bon Marley. En même temps, toi, tu es dans les fumoirs. Vous partez dormir dans le fumoir. C'est là, il y a d'autres. À cause de l'anniversaire de Bon Marley, ils vont commencer à prendre la drogue. Et ils sont dedans, ils sont accros. Voyez le problème. Tu lui demandes, il dit non, c'est l'anniversaire de Bon Marley. Ils m'ont invité, il a goûté, il a pris le goût. Toi, tu as pris le goût. Moi maintenant, moi, je suis embêté là-haut. Moi, mon Nyaouré Gimi est mort là-haut. Est-ce que moi, à cause de Nyaouré Gimi, moi, je peux aller fumer la drogue? S'il fumait la drogue, est-ce que moi, je peux aller fumer la drogue? Est-ce qu'à cause de Nyaouré Gimi, lui, il est mort, a un micro à main. Est-ce que moi, je peux dire non, que le jour de Nyaouré Gimi, moi, je vais attraper le micro? C'est que c'est un salaud. C'est ça, il dit, votre histoire d'envier quelqu'un là, vous enviez des gens négativement. Dans les trucs positifs, négatif, vous n'êtes pas dans positif, hein, vous êtes dans négatif. Vous ne pouvez pas copier des gens pour dire, ah oui, mais telle personne a réalisé quelque chose, hein, mais lui là, je vais le copier, je vais faire ceci, ce qu'il a fait là, moi, je vais faire plus mieux que ça. C'est ce qu'on appelle concurrence, j'envie quelqu'un. Mais vous enviez des personnes qui ont déjà fait leur vie. Et quand ils réalisent leur vie, c'est quoi? Les vies de drogue, c'est ça toi aussi tu veux copier? On va où avec ça? On va où avec ça? Maman, tu parles aux autorités, mais il faut parler aussi à tes enfants. Il faut parler aussi à cette jeunesse. Il faut parler aussi aux vendeuses et aux vendeurs de la drogue aussi. Il faut les parler aussi. Il faut les parler. Parlez aussi. Vous avez vu? Voici un pasteur qui a parlé, où il a dit non, que vous avez parti faire sacrifice à Sini. Voici aujourd'hui, voici les retombées qui sont en train de couler un peu. Parce que quand c'est comme cela, on se focalise à maintenant, on dit oui, c'est vrai. Parce que la jeunesse, on ne s'attendait pas que la jeunesse allait être comme ça. C'est vous qui êtes en haut. C'est vous qui pouvez fermer le robinet. Si vous voyez les délinquances en train de se passer dans le pays, c'est vous qui pouvez fermer ça. Mais vous laissez. Vous laissez ça. Jusqu'à ça se filme. Jusqu'à aujourd'hui. Des parents ont peur de sortir la nuit. Comme au moins très tôt le matin, ils ont peur. Parce qu'eux ne connaissent, eux ne maîtrisent pas les enfants. Eux ne maîtrisent pas les enfants maintenant. Les enfants ont reçu l'éducation dehors. Parce que ce n'est plus l'éducation des maisons. Ça, c'est l'éducation des dehors. Les parents ne maîtrisent plus ça. On va où avec ça, s'il vous plaît, de grâce? S'il vous plaît, de grâce. Aujourd'hui, regardez cette jeunesse. Regardez cette jeunesse africaine. Regardez cette jeunesse-là. Je ne vois pas de ceux qui disent qu'ils sont panafricains. Vous, les panafricanismes, vous êtes où? Venez vous aller conseiller vos petits frères. Venez vous aller alerter au moins dire à vos petits frères. Ce n'est pas la drogue qui est une solution. Ce n'est pas la drogue seulement qui est une solution. Est-ce que vous comprenez? Mes petits frères, mes petites soeurs, ce n'est pas la drogue seulement qui est une... Aujourd'hui, regardez à l'école là-bas. Les gars fument la drogue. Moi, je connais un petit. Aujourd'hui, on dit qu'il est devenu fou. Un petit, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, le petit, c'est un Guinéen. Il est de Guinée-Conakry. Il était très bon. C'est un peu. Il était très bon dans la chanson. Et j'ai écouté dans le quartier, quand il chante, il rappe. Mais c'était rap un peu comme comme Dadju. Il chantait très bien. Moi, je l'ai pris. Il dit, bon, tu sais bien chanter là. Moi, je vais chercher un coin où on va aller faire un son pour toi. Là, quand c'est comme ça, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris un petit aussi. Un petit nordiste aussi. Il s'appelle Ouma. Et je les ai mis ensemble. Et on allait dans le studio. Les gars ont chanté. Le studio, il a payé ça 150 000. C'était en gré même. Un son seulement. Le son même n'est pas bien sorti. Le petit, déjà moi, il ne savait pas que le petit, avant de me croiser, quand lui, moi, je l'appelle, il dit, allons-y, vous avez fait répétition. Lui, il doit aller fumer sa drogue. Moi, je ne savais pas. C'est le jour où moi, j'ai su. C'est quand il est tombé malade. Et on allait à l'hôpital. Moi, j'ai pris mes moyens. On allait à l'hôpital des sœurs d'Abobouté, là. Nous sommes allés là-bas. Et après, ils ont dit non, que oui, le petit là, il fume beaucoup la drogue. Donc, c'est ça, tu le fais. Depuis quand ils ont dit ça là, il m'a dit oui, il ne va pas me mentir que oui, c'est vrai. J'ai pris recul même pour dire non, mon petit, je ne peux plus te suivre dans ça. L'argent 150 000 qui est mis là, c'est bon. Parce que je ne peux pas te suivre. Ils ont dit non, que qui se ressemble, se ressemble. Toi, tu es dans un truc. Aujourd'hui, l'enfant, son ami qui chantait avec lui là, il dit lui, il est devenu tong-tong, il devient fou maintenant, vrai même. Et vous voyez, voici les retombées. Voici où vous pensez que l'inspiration, même si Dieu t'a donné, moi où je suis là,
Je ne bois pas l'alcool. Je ne fume pas la drogue. Mais quand ici devant la caméra, ce que j'aime là, quand je suis devant là, je n'ai pas peur. Et puis je parle comme je veux. Et puis je parle, quand je parle là, ça rentre dans le corps des gens. Donc ils vont dire non, que oui, c'est parce que je ne suis pas saoulé. Je suis yeux clairs. Est-ce que vous comprenez? Ne dis pas que oui, c'est quand tu filmes ça là, tu réfléchis, tu vois, c'est des bêtises. Ceux qui vous rencontrent ça là, c'est des bêtises. Quittez dans cette posture de mensonge là. Oui, oui. Ma famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, mais néanmoins, parlez aussi à vos petits frères. Parlez aussi à vos petits soeurs. Arrêtons de toujours accuser le gouvernement. C'est nos petits frères aussi. Parce que si toi tu dis que tu ne payes pas là, est-ce que la vendeuse peut vendre encore? Non. Donc, on dit quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Je vous dis, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Ciao, on est ensemble.